La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. La télédiffusion de la messe d'aujourd'hui est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse, la Caisse populaire de littoral gaspésien et la ville de Grande-Rivière. Alors que nous venons de célébrer l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, nous voici rassemblés en ce dimanche pour faire mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Les mots que Jésus nous adresse sont durs à entendre, mais nous invitent à nous interroger sur la manière dont nous vivons notre foi en lui. Durant cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs et implorons sa miséricorde. Bonne célébration à chacun de vous. Maintenant, les intentions de messe. Je n'ai pas de prière. Un instant. Les intentions de messe pour aujourd'hui. C'est quoi celui-là? C'est pas ce que j'ai fait avec? Non. C'est moins doux. Ouais. Après la messe, je vous dirai les intentions de messe pour aujourd'hui. Je les ai pas présentement. Levons-nous pour accueillir le célébrant, l'abbé Damien. Aujourd'hui, les intentions de messe sont pour tous les paroissiens, pour la famille Jean-Marie Bouchard, par Paula et Jean-Élie Lelièvre, pour la famille Lejeune, par Louisette Lejeune, pour M. Guy, Serge et Éric, par Yvonne, par la famille Desbois, sa fille, par Paul-Denis et Huguette, pour M. Arsène Lavoie, par sa fille Marjolaine. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ok, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, devant ses adversaires, Jésus a toujours tenu bon dans son engagement pour le salut de l'humanité. Que son exemple nous inspire chacun et chacune de nous. Au début de cette célébration de l'Eucharistie, demandons le soutien de la miséricorde de Dieu. Nous hésitons à prendre au sérieux le baptême qui nous a plongés dans l'amour infini du Père. Seigneur, prends pitié. Nous alimentons pas toujours notre foi à la confiance en un Dieu bon et miséricordieux. Ô Christ, prends pitié. Il nous arrive d'oublier parfois à quel point Jésus renouvelle notre espérance en un monde animé par l'Esprit de Dieu. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture nous place au cœur d'un conflit politique. Le prophète Jérémie dénonce la révolte contre le roi de Babylone, à qui le roi de Juda a promis obéissance. Paul, dans la seconde lecture, compare le chemin de foi à une course d'endurance parsemée d'obstacles qu'il faut faire disparaître. Dans l'Évangile, l'enseignement de Jésus n'a pas pour but de semer la division, mais de nous interroger sur la force de notre attachement à sa parole. Première lecture, lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant, comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit, « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, pas de boue, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire, « Mon Seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim, car on n'a plus de faim dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, viens vite à mon secours.
Seigneur, viens vite à mon secours. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Seigneur, viens vite à mon secours. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'un immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché que nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve que nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans la même foi, dimanche dernier, Jésus nous invitait à la vigilance dans l'attente de la venue du Maître. Aujourd'hui, 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C, les propos de Jésus sont presque déroutants et très radicaux. Pourquoi? Parce que Jésus, le prince de la paix que nous connaissons bien, nous dit, pensez que je suis venu apporter un feu sur la terre et je voudrais qu'il soit déjà allumé. Pensez-vous que je suis venu pour la paix, mais plutôt la division? C'est des propos qui apparemment ne sont pas toujours encourageants. Mais quand on prend le temps pour les intérioriser, on comprend mieux ce que Jésus veut nous dire. Jésus a apporté justement sur la terre le feu de l'amour, le feu qui nous pousse à l'amour, à l'amitié, le feu qui nous pousse à la vérité, le feu qui nous pousse à la justice, à la réconciliation, à l'entente entre tous les peuples. Si Jésus nous dit aujourd'hui qu'il est venu pour apporter le feu et qu'il a hâte que ce feu soit allumé, oui, il a hâte de voir que ce feu d'amour, ce feu de justice, ce feu de vérité, ce feu de réconciliation qu'il est venu annoncer, qu'il est venu
donné à l'humanité puisse commencer ses conséquences, et ces conséquences partiront de chacun et de chacune de nous. Ces conséquences, c'est justement notre engagement à mettre nos pas dans les pas de Jésus, à résolument nous engager à la foi de notre baptême, à la foi des sacrements que nous avons reçus, à la foi de dire la vérité, l'espérance que nous portons. Et cette espérance que nous portons, que nous allons annoncer, que nous allons témoigner, pourrait causer des divisions dans notre entourage, dans notre milieu de vie au quotidien, même dans notre famille. C'est pourquoi Jésus nous dit, la division adviendra à cause du choix que nous avons opéré de suivre le Christ et rien que le Christ. À cause de la vérité que nous avons à donner, que nous avons à témoigner, que nous avons à exposer au monde au nom de notre foi. Cela peut advenir que des gens s'éloignent de nous. Cela peut amener d'autres à ne plus être avec nous. Cela peut amener que nous perdions même des autres, des membres de notre famille. Pourquoi? Au nom de notre foi. Pourquoi? Parce que nous croyons au Christ. Parce que nous sommes pour le Christ. Parce que nous avons décidé d'être dans le Christ, lui qui est la vérité, la vie et le bonheur qu'il faut pour chacun et chacune de nous. Le Christ nous l'a dit également, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Les chrétiens et chrétiennes que nous sommes, c'est des gens faits pour la vie. C'est des gens qui promettent la vie. C'est des gens qui promeuvent la vie partout où ils sont. Si nous le sommes, alors le Christ n'est pas là pour nous appeler, pour nous terroriser par une parole de division, pour nous terroriser par une parole de mésentente. Au contraire, il est la réconciliation entre toutes les langues, entre tous les peuples, entre toutes les races, entre toutes les nations. Il n'est pas l'objet de division de division négative, mais une division positive qui nous amène à désormais être sur le chemin de la justice, de la vérité et de la solidarité. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, en opérant des choix du genre, oui, il pourrait arriver des divisions, mais l'assurance nous est donnée par la première lecture, où Jérémie, dans son choix d'être pour Dieu, dans son choix d'annoncer le Dieu d'amour, le Dieu de vérité, oui, il a été jeté dans la citerne de boue, mais la main providentielle de Dieu a envoyé l'étranger éthiopien qui l'a fait sortir de son lieu de misère. Nous aussi, malgré les adversités, malgré les incompréhensions, Dieu ne nous abandonnera pas. Tout comme Jérémie ne l'a pas abandonné dans la citerne, il fera venir au moment opportun, il fera venir cette main providentielle pour nous sortir de la misère, pour nous sortir des incompréhensions, pour nous sortir des adversités que notre choix de chrétien aurait occasionné. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tout comme nous le dit la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture, avançons, le regard fixé sur le Christ, qui est l'origine de notre foi, avançons avec détermination et nous y parviendrons où le Christ est rentré victorieux. Alors, demandons au Seigneur d'habiter nos cœurs avec sa grâce. Demandons au Seigneur de nous donner la force de son esprit d'avancer dans le témoignage de la vérité de notre foi. Que la prière de Sainte Thérèse, notre sainte patronne, nous accompagne sur les chemins de la vie et que Marie, Notre-Dame de l'Assomption, que nous venons de fêter, que sa prière nous accompagne aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, levons-nous pour ensemble proclamer notre foi en disant « Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, au moment de nous tourner vers le Père pour lui adresser notre prière, laissons-nous inspirer par la détermination et la vigueur de son Fils Jésus-Christ. Entre chaque intention, nous sommes invités à répondre « Que ton feu divin illumine notre vie ». Des familles sont divisées à cause de mésententes sur le plan de la foi. Prions pour que leurs membres cheminent vers plus de compréhension et de respect réciproque. Que ton feu divin illumine notre vie. À la manière des prophètes d'autrefois, des personnes dans notre société se lèvent pour défendre les droits de leurs frères et sœurs. Prions pour que leur voix soit entendue. Des gens en autorité appliquent avec sérieux les chartes des droits et libertés. Prions pour que leur attitude bienveillante inspire plusieurs de leurs collègues. Des personnes baptisées se départissent de ce qui alourdit leur marche à la suite de Jésus. Prions pour que leur enthousiasme soit durable et communicatif. Des élans d'espérance donnent vie à des projets audacieux de partage et de foi. Prions pour que nos communautés les soutiennent matériellement et spirituellement. Aux intentions de chacun et de chacune de nous qui sommes ici réunis, afin que la parole du Christ bénisse chacun, chacune de nous dans les intentions que nous portons au fond de nous-mêmes et les rende fécondes de par sa grâce. Prions le Seigneur. Prions. Dieu très bon, tant de situations ont besoin de feu de ta parole. Maintiens en nous la même ardeur qui animait ton Fils lorsqu'il annonçait ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Sainte Trinité à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande crue soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus en premier lieu. La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Étends au monde entier le salut et la paix.
affermer ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour les défunts pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, mes frères et sœurs, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité de Christ, échangeons entre nous des gestes de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. La communion de ton corps et de ton sang ne peut pas pour le jugement de la condamnation. Que soutient la main de Christ dans la vie éternelle. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Merci à vous, Abbé Damien, d'être venu célébrer avec nous. Toujours un plaisir. Merci à vous tous d'être venus prier. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci, Madame Louisette. Merci à Valma pour la musique, chère. Merci à mon cher Vincent que je retrouve après un temps de vacances, on dirait. Merci à chacun, à chacune de vous. Merci à l'équipe de la télévision en haut là-bas. Dany, Jean-Denis, pardon. Merci à vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bon dimanche à vous. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.